Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la 9e journée de la Serie A. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait le championnat italien sur la chaîne. Donc ce week-end, il va y avoir presque les 5 plus grands championnats euh, sur la chaîne. Et donc pour la semaine prochaine, si je vois qu'il y a, on va dire une centaine de vues sur chaque semaine prochaine, on refera les 5 championnats. Si je vois qu'il y a vraiment un championnat qui intéresse moins, qui a moins de likes, etc., moins de visibilité, et bien dans ce cas-là, je ferai uniquement les championnats qui, entre guillemets, m'apportent des vues et des abonnés, hein, tout simplement. Euh, donc c'est parti, comme d'habitude, un match, un pronostic, et on commence donc avec Torino contre Genoa. Donc Torino-Genoa, c'est parti. Alors, au niveau forme actuelle, je vous montre un petit peu tout ça. On est sur du 33-20, donc en soi, pas forcément une énorme différence. Sur ce match, on sait que Genoa, ils sont bas de tableau. Voilà, ils sont 18e, Torino est 12e, et on a quand même des petites informations. Le fait que quand même Torino, c'est 9 matchs sans défaite contre Genoa. Donc en soi, j'ai un peu du mal à voir Genoa s'imposer dans ce match. Après, quand on regarde les nombres de buts, très souvent, le maximum qu'on peut avoir, c'est 3 buts. En 2016, il y en a eu 5. Mais voilà, depuis 2016, c'est soit un, 2 ou voire 3 buts. C'est même très rare qu'il y a juste 2 buts. Donc pour ce match, on va partir sur un petit combo, à savoir Torino ou match nul et le moins de 3,5 buts qui est coté ici à 1,55. On continue avec Sampdoria contre Spezia et la surprise, j'ai envie de dire, c'est de voir Sampdoria classé si bas, hein, malheureusement. On espère pour eux, voilà, qu'ils seront un petit peu mieux pour la suite de la saison. Euh, donc Sampdoria qui est 17e, Spezia qui est 16e. Entre ces deux équipes, pas mal de petites informations. Peut-être un pronostic qui me semble le plus sympa pour ces deux équipes, c'est le plus de 2,5 buts. Et alors, il y a eu 4 confrontations seulement entre ces deux équipes. Et à chaque fois, on retrouve le plus de 2,5. Donc pourquoi pas une cinquième fois, c'est coté à 1,50. C'est plutôt intéressant comme cote. Donc ça sera mon pronostic pour ce match. On enchaîne avec Salernitana contre Empoli. Donc ça, c'est les matchs de samedi. Euh, donc du côté de Salernitana, ils sont pour l'instant derniers du championnat avec seulement une victoire, un nul et 6 défaites. Empoli n'a pas fait de match nul pour l'instant. 3 victoires et 5 défaites. Alors je serais plus d'avis à partir sur le fait qu'il n'y aura pas de match nul. Après, quand on regarde un petit peu les confrontations, c'est plutôt serré. On est sur 4 victoires de Salernitana, 6 victoires d'Empoli, 2 nuls. On va faire en sorte qu'on va partir sur le fait qu'il n'y aura pas de nul entre ces deux équipes. Et je vais donc partir sur Salernitana ou Empoli et le plus de 1,5 buts. Quatrième match de cette Serie A, Sassuolo contre Venezia. Donc pour ce petit match, on voit que Sassuolo est grande probabilité de victoire, même si pour l'instant, au niveau de la forme, l'état de forme, ils sont un petit peu en dessous. Sassuolo donc qui est 15e et Venezia est... non, pardon, Sassuolo est 14e et Venezia est 15e. Alors on a des petites informations, mais en soi pas grand-chose. Il me semble qu'ils se sont jamais affrontés, en tous les cas. À moins qu'ici, ça nous dit quelque chose. Oui, dernière rencontre, ok, 2 victoires, un nul et 2 défaites. Donc pour ce petit match, je vais quand même partir sur la victoire potentielle de Sassuolo. Je suis quand même sécurisé en quelque sorte avec le potentiel match nul et le fait, encore une fois, qu'il y aura pas énormément euh, de buts. C'est ici le moins de 3,5 buts qui est quand même coté à 1,75. On continue, match suivant, Bologne contre le Milan AC.
46% de chances que le Milan remporte ce match, 60% au niveau de leur forme contre 33. Milan donc qui est deuxième pour l'instant, juste derrière Naples, avec 0 défaite, un match nul pour l'instant. Bologne 8e. Entre ces deux équipes, on a pas mal d'informations. 5 victoires pour Milan d'affilée, 11 matchs sans défaite. Le plus de 2-5 qui passe 4 fois sur 5. Les deux équipes marquent également. Très souvent, Milan marque le premier but et gagne à la mi-temps. Bologne a gagné qu'une seule fois contre Milan. Donc là, la cote de Milan, elle est à 2,05. Personnellement, je vais la prendre. Très grosse cote. Et bon, c'est quand même le Milan AC. Ce n'est pas n'importe quelle équipe. Donc voilà, après, bien évidemment, attendez d'avoir les compositions, d'avoir les potentiels blessés, etc., etc. Ça, je vous le dis à chaque fois. L'Atalanta contre Udinese. Alors l'Atalanta est donné favori, cote à 1,40, 67% de probabilité de gagner. Si on regarde un petit peu leur forme, Udinese, c'est un petit peu catastrophique ces derniers temps, et pourtant ils sont classés tout de même 10e de cette Serie A. L'Atalanta, eux, pour l'instant, sont 6e. À domicile, l'Atalanta, c'est un petit peu plus compliqué. Udinese, à l'extérieur, c'est un match. Enfin, une victoire, un nul et une défaite. Entre ces deux équipes, pas mal de confrontations. 7 victoires pour l'Atalanta, 7 nuls et 6 pour Udinese. Autant vous dire que c'est plutôt serré. Et le petit pronostic que j'ai envie de tenter pour ce match-ci, c'est tout simplement le but des deux équipes qui est coté à 1,63. On enchaîne avec Hellas Vérone contre la Lazio. La Lazio qui est donnée favori, cote à 2,22 au niveau de leur forme. Ils sont... je me trompe à chaque fois. Ils sont plutôt bien. Alors attention tout de même à Hellas Vérone, qui n'est pas dégueulasse, on va dire, pour ce début de saison. Ils sont 13e. 2 victoires, 2 nuls, 4 défaites. Une équipe qui marque beaucoup, mais qui prend autant de buts. C'est la même chose du côté de la Lazio. 18 buts marqués, 13 buts encaissés. Entre ces deux équipes, beaucoup de confrontations également. 11 victoires de la Lazio, 5 victoires d'Hellas Vérone et 3 matchs nuls. Donc voilà, pas mal de petites choses. On sait que l'Hellas Vérone, c'est quand même une équipe qui marque assez souvent en premier, où on retrouve les deux équipes marquent, etc. Pour ce match, je vais tout simplement partir sur le plus de 2,5 buts qui est coté à 1,57. On continue, match suivant, on enchaîne la Fiorentina contre Cagliari. La Fiorentina qui est pour l'instant 9e, donc 56% de probabilité de gagner. C'est un petit peu en meilleure forme que leur adversaire qui est avant-dernier de la Serie A, 19e pour Cagliari. Aucune défaite, 3 matchs sans défaite pour la Fiorentina contre Cagliari. 3 fois où ils font des clean sheets. Très peu de buts entre ces deux équipes. Très souvent, on est sur du moins de 3,5 buts. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc pourquoi pas partir là-dessus sur la Fiorentina ou le match nul et le moins de 3,5. Donc bien évidemment, on va regarder la cote. Est-ce qu'elle vaut le coup? Cote à 1,69, c'est parfait pour nous. On continue l'avant-dernier match, la Roma qui reçoit Naples. Donc premier contre quatrième. Donc bon, au niveau des probabilités de chance, c'est assez serré. Au niveau des formes, un petit peu en meilleure forme du côté du Napoli. Donc ils sont premiers, seulement 3 buts encaissés en 8 matchs. La Roma, ils n'ont pas encore fait de match nul. On a beaucoup de confrontations entre ces deux équipes. 8 victoires pour la Roma, 10 pour Naples, seulement 2 matchs nuls. Encore une fois, on a un petit peu du mal à voir le potentiel match nul entre ces deux équipes. On s'attend quand même à un match avec pas mal de buts. Je pense que là-dessus, vous êtes d'accord avec moi, ça risque d'être un joli match à regarder. Donc pourquoi pas partir sur la Roma ou Naples et le plus de 2,5 buts qui est coté à 1,82. Et pour finir, un sacré match également pour le dimanche soir, l'Inter qui reçoit la Juventus. Donc au niveau des probabilités de victoire, l'Inter est un petit peu devant.
Et au niveau de la forme, par contre, c'est la Juventus qui est septième, mais qui revient, j'ai envie de dire, d'assez loin. Voilà, vous voyez 5 victoires là d'affilée, donc en sachant qu'il y a les matchs de Ligue des Champions. Euh, Entre ces deux équipes, on sait que pour l'instant, la Juventus est quand même sur 3 matchs sans défaite contre l'Inter, où il y avait eu 3-2 cette année. La saison dernière, en Coppa pardon, Italia, ça avait fait 0-0 puis 2-1 pour la Juventus. Donc on a un petit peu du mal à voir potentiellement qui pourrait gagner ce match. Ici, si on regarde un petit peu par rapport aux avis des parieurs, voilà, ça serait plus l'Inter, parce que je trouve que la Juventus, voilà, ils ont un petit peu de mal, on va pas se mentir, mais ils pourraient potentiellement nous surprendre. Donc je vais partir sur un petit pronostic par rapport à l'Inter. Pourquoi pas voir l'Inter mettre 2 buts à la Juventus, c'est coté donc à 1,75. Et ça sera donc le dernier pronostic de cette 9e journée de Serie A. Comme d'habitude, je vous remontre les pronostics. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre avis sur un de ces petits matchs. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!